Je vais vous montrer comment faire 5 types de feux différents qui vous seront chacun utiles et qui ont chacun des avantages et inconvénients. Donc c'est indispensable de savoir quel type de feu faire et comment le faire en fonction de chaque scénario. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec mes partenaires Survival Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon qui a lieu chaque année, qui est hyper intéressant, qui traite de plein de sujets hyper importants, que ce soit l'autonomie, la défense, la survie, le bushcraft, la randonnée et l'outdoor en général. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juin 2023 au Parc Floral de Paris et j'espère tous vous y revoir avec grand plaisir. Ici, on a un feu tipi, c'est le feu traditionnel, c'est le feu qu'on vous apprend à faire quand vous êtes gamin. C'est-à-dire que c'est tout bête, vous mettez votre petit bois, votre allume-feu en bas et ensuite vous mettez votre moyen bois et vous allez former un tipi. L'avantage de ce type de feu en tipi, c'est que 1, c'est assez intuitif, 2, c'est très rapide à mettre en place et 3, ça vient créer pas mal de lumière et pas mal de chaleur. Les deux gros inconvénients, c'est que 1, le feu ne va pas durer très longtemps et 2, ça va nécessiter beaucoup d'entretien puisqu'il faudra à chaque fois venir remettre du bois. Le suivant, le feu inversé, c'est une de mes méthodes préférées, si ce n'est pas ma préférée quand on a un petit peu de temps. L'idée, c'est d'inverser le feu comme on le connaît. Donc vous avez vu le feu en tipi, le petit bois en bas, le moyen bois au milieu et le gros bois en hauteur. Là, on inverse tout, c'est-à-dire que le gros bois sera en bas, le bois moyen au milieu et le petit bois tout en haut. On va allumer le feu par le haut, les braises vont descendre petit à petit et vont brûler ensuite le moyen bois et ensuite le gros bois. Et l'intérêt, c'est que 1, ça dégage beaucoup de chaleur, 2, ça dégage beaucoup de lumière et surtout, c'est qu'une fois que le feu est allumé, vous n'avez plus rien à faire. Donc un type de feu inversé, ça peut durer des heures et vous pouvez ensuite aller dormir ou profiter de la soirée avec les copains. La suivante, c'est de faire une torche suédoise. Il existe plusieurs manières de faire une torche suédoise. Je vous renvoie vers une autre vidéo dans laquelle je vous montre 3 façons de faire une torche suédoise et des façons même plus simples que celui qu'on a juste devant nous. Les avantages d'une torche suédoise sont multiples. Premièrement, c'est la manière la plus efficace d'utiliser le combustible qu'on a à disposition. Avec une seule bûche, on a un feu qui va durer 30 minutes, 1 heure, voire plus en fonction de la taille de la bûche. Deuxième avantage, c'est qu'on peut venir porter et transporter le feu en fonction de là où on a envie de l'amener. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Et le troisième avantage, c'est qu'on peut cuisiner hyper facilement sur une torche suédoise. On a juste à prendre la poêle et la mettre par-dessus en la surélevant pour laisser l'air passer et on peut facilement cuisiner, bouillir de l'eau, etc. Ici, on a un feu en appentis. C'est un des feux les plus simples à réaliser. Donc si vous êtes en situation de survie et que vous n'avez pas envie de fournir trop d'efforts, vous pouvez faire ça. Vous prenez une bûche ou deux, vous mettez les unes par-dessus les autres et ça va vous faire une sorte de plateforme surélevée sur laquelle vous allez venir adosser du petit bois, du bois d'allumage, du moyen bois et vous aurez comme ça une entrée d'air permanente et ça vous permettra de démarrer votre feu et de tout positionner. En plus de ça, la bûche, elle, d'une part, elle va se consumer petit à petit et d'autre part, elle sert en plus en tant que réflecteur de chaleur. Donc un, elle vous protège du vent, vous faites en sorte que le vent vienne de ce côté-là, comme ça la bûche viendra vous protéger. Et comme toujours, je vous conseille de mettre en place une plateforme sèche, que ce soit du bois ou des feuilles de sapin, lorsque vous allez démarrer votre feu. Une autre manière de faire un feu intéressante, c'est le feu en étoile. En gros, vous allez avoir un feu au centre et différentes sections de bois qui rayonnent vers l'extérieur en étoile, d'où son nom. Et l'idée, c'est de ne pas vous embêter à devoir scier le bois en sections de 20 cm de longueur pour que ça tienne dans le feu. Vous vous embêtez pas, vous gardez les branches de bois à une longueur de 1 mètre ou plus. Et une fois que les extrémités de ces branches se sont consumées, vous n'avez plus qu'à les rapprocher à l'intérieur du feu. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de randonnée, de trek et de bivouac, ça vous apportera pas mal de valeur. C'est gratuit et le lien est juste en dessous dans la description. Pour ceux qui s'intéressent également, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, il y a pas mal de jeux concours en ce moment. Et également, pour ceux qui ont TikTok, on vient de lancer le compte, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et nous souhaiter la bienvenue. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.